Garde la même mélodie. J'aimerais que nous puissions continuer à parler. Nous sommes en train de parler de l'action générationnelle de l'esprit. Et entre parenthèses, j'ai fait comprendre que l'activité du Saint-Esprit agit sur les mêmes bases que la manifestation des esprits démoniaques de manière générationnelle. Les mêmes portes qui font à ce que le Saint-Esprit influence générationnellement les vies sont les mêmes portes qui font à ce que les démons agissent aussi générationnellement. La première porte, j'ai parlé, c'est l'éducation. Dans la Bible, il est dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. De l'autre côté aussi, toute forme d'éducation que vous avez vous donne des valeurs qui, lorsque c'est une éducation chrétienne, permet à ce que l'esprit agisse dans votre vie et après vous. Mais il y a aussi une forme d'éducation quand elle n'est pas sur des bases chrétiennes, ça fait à ce que le monde des ténèbres puisse trouver place et agir. Après l'éducation, il y a les traditions familiales. Et puis, il y a les rites, et puis il y a les cérémonies. Ces 4 portes dans le domaine de l'esprit font à ce que le monde spirituel puisse trouver un canal. Quand tu reconnais que tu as eu à participer à des choses pareilles, ne pense pas que ça termine seulement comme ça. Il faut une confession, une rénonciation et puis une rupture par l'autorité. Alors, tu peux me suivre sur les médias, tu peux me suivre dans cette salle et tu te reconnais ayant été influencé par l'une de ces 4 portes. Ne sois pas léger. C'est maintenant à ce niveau où j'ai commencé à faire comprendre qu'il est important d'avoir un contact spirituel, une rencontre spirituelle. La rencontre spirituelle poursuit toujours 3 choses. Tel que vous venez le matin, tel que vous vous mettez à genoux dans vos maisons, tel qu'on organise les cultes dans les églises, ça poursuit toujours 3 choses. La première des choses, c'est le changement. Quand tu es en train d'entrer en contact avec une activité spirituelle, c'est pour que tu sois transformé. Plus tu pries, plus tu dois avoir transformation de vie, de caractère, des actions, des réactions. Ton mode de vie doit changer. Il faudrait qu'on soit capable de dire avant et après la transformation. La deuxième des choses, c'est l'équipement. La rencontre spirituelle poursuit l'équipement. Équipé en termes de la puissance, c'est-à-dire avoir une juridiction angélique qui sera derrière ce que tu fais. Quand un homme est oint, c'est-à-dire qu'il y a des anges qui sont à sa disposition. Et ces anges opèrent selon la proclamation de la parole qui libère de sa bouche. Et la proclamation de la parole que tu libères de ta bouche est fonction de ce que tu connais comme principe de Dieu derrière le domaine où tu veux le voir agir. Exemple, quand tu proclames la parole sur la guérison, tu utilises la Bible qui dit « Dans mon pays, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte ». Quand tu proclames sur une stérile, ces mots qui sortent par la puissance, les anges de l'Éternel entrent en action de manière surnaturelle pour que la stérile devienne féconde. L'équipement, cette puissance de Dieu. Et puis, il y a l'impact. Les rencontres spirituelles visent la transformation, l'équipement et l'impact. Tu peux être businessman, politicien, avocat, homme d'église. Tu n'échappes pas à ce principe. Il y aura toujours ces 3 conséquences dans ta vie. Plus tu as une rencontre spirituelle, plus ces 3 choses se passent. Et le jour où vous avez une rencontre divine, c'est-à-dire c'est une rencontre de votre destinée. Parce que les rencontres spirituelles définissent notre vie. Il y a des gens qui ont rencontré une puissance du monde des ténèbres et depuis ce jour-là, toute sa vie de prière a disparu. Sa vie financière a changé. Il y a des gens qui sont sortis dans un rêve et depuis qu'ils sont sortis de ce rêve-là, ils sentent qu'il est devenu malade. Mais il y a aussi des gens qui sont venus dans un seul culte, la puissance de Dieu les a touchés, toute leur vie a été changée. Toute leur vie. Dans la prière, nous vivons non pas seulement le changement de nos situations, mais nous vivons aussi le changement de nous-mêmes.
Et maintenant, le changement, l'équipement et l'impact vont donner ce qu'on appelle certaines conséquences. La première conséquence, c'est que nous passerons de la norme de normal à surnaturel. Il y a des choses surnaturelles que tu commenceras à manifester. Et parmi les choses surnaturelles, il y a par exemple la capacité à recevoir des songes, à voir des visions, à écouter la voix de Dieu. Quand tu commences à interagir avec le monde spirituel et que Dieu commence à toucher ta vie, quand il y a changement, équipement et impact, le surnaturel devient ta norme. Il y a des choses qui se manifestent. C'est comme quand Moïse a rencontré Dieu au buisson ardent. Il était un simple personnage. Mais quand Moïse rentre de cette rencontre, il y a eu transformation. Il y a eu équipement et il y a eu un impact. On ne parlait plus de Moïse comme avant. Quand il a eu une autre rencontre encore, les rencontres spirituelles sont dynamiques parce que Dieu fonctionne au travers de nous en termes de processus. Ce n'est pas le même jour que Dieu résout tout dans ta vie. Dieu agit proportionnellement à l'obéissance que tu manifestes face à son action. Quand Dieu te touche et que tu permets à ce qu'il continue, il le fait. Moïse, il y a la première rencontre au buisson ardent. Là-bas, la Bible ne dit pas que son visage avait brillé. Vous vous souvenez? Qui se souvient? Yes. C'était une première rencontre qui a laissé ses marques et son équipement. Et puis, le jour où il est allé à la montagne, il n'a pas vu le buisson ardent. Dieu ne s'est pas révélé encore comme dans le buisson ardent. Dieu s'est révélé sous la nuée. C'est comme ça la marche avec Dieu. Plus tu as des rencontres spirituelles, plus les expériences seront différentes parce que Dieu ne poursuivra pas les mêmes choses. Et quand Moïse descend de la montagne, son visage est en train de briller. Marc, tu as le passage? Quand Moïse descend de la montagne, son visage est en train de briller. Cette rencontre fait à ce que Moïse n'est plus celui du buisson ardent. Après le buisson ardent, Moïse est sorti avec la capacité de jeter le bâton, n'est-ce pas? Et puis ça devient un serpent, et puis de mettre la main dans son sein, et puis ça devient la lèpre. Il est sorti avec deux signes. C'était une dimension. Aide-moi à dire dimension. Mais il ne s'est pas arrêté à cette dimension. Quand il est allé à la montagne, Dieu n'est pas venu comme le buisson ardent. Dieu est venu comme la nuée. Si tu veux te limiter dans la marche de l'esprit, habitue-toi à une seule manière de faire des dieux. Dieu, il est le même, mais il ne fait pas les mêmes choses. Le passage? Exode 34, 29. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Il ne savait pas que son visage rayonnait. Mais au buisson ardent, cette première rencontre spirituelle n'avait pas pu briller son visage. Retiens toujours ces trois choses. Toute rencontre spirituelle a trois objectifs. 1, la transformation. 2, l'équipement. 3, l'impact. La vie de Moïse a commencé à subir un processus. Après le buisson ardent, Moïse ne s'est pas dit « ça me suffit ». Dieu avait aussi la dimension où il devait se manifester comme la nuée. Et sous la nuée, Moïse a eu autre chose. C'est dans la nuée où Dieu lui a donné la loi. N'est-ce pas? Mais au buisson ardent, Dieu ne lui a pas donné la loi, Dieu lui a donné des signes. Il y a des choses qui s'ajoutent progressivement dans ta vie en fonction du dynamisme que tu as de tes rencontres avec Dieu. Ainsi, quand on parle avec un chrétien qui est venu à l'église en 2000, 10 ans après, cette personne, quand elle ne manifeste pas quelque chose de nouveau, il y a un quid par rapport à sa vie, ses rencontres avec Dieu. 2 Corinthiens 3, 16 à 18 fait comprendre le principe. C'est comme ça, on a beaucoup de mamans qui viennent dans les églises, qui sont dans les chorales à Safa, qui sont dans beaucoup de choses, mais l'impact est limité parce que simplement
il n'y a pas un dynamisme soutenu dans les rencontres spirituelles. L'équipement des dieux se déverse en doses. L'onction se répand dans ta vie en doses. Plus tu es fidèle à la première dimension, Dieu ouvre la deuxième dimension. 2 Corinthiens 3, 16 à 18. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Nous sommes transformés dans la même image, la transformation. Quelles sont les choses qui ont changé dans ta vie depuis que tu pries? Que toi-même tu peux témoigner. Quel est l'équipement spirituel que tu manifestes? Et quel est l'impact que tu démontres? Dans l'Ancien Testament, Dieu présente sa présence de deux manières. Et cette présence fait à ce que vous puissiez comprendre. Les chrétiens sont ceux qui portent la dimension spirituelle la plus puissante sur la terre. Quand ils se promènent, ils prennent les bus. Simplement, dans le domaine de l'esprit, activer une réalité commence par la conscience de cette réalité. Le hasard n'est pas un principe de manifestation. Dans le domaine de l'esprit, c'est le niveau de ta conscience qui détermine la profondeur de la manifestation. Quand tu es conscient et que Dieu est là, tu arrives quelque part, tu sais que Dieu guérit, tu peux libérer la guérison. Tu peux libérer la prospérité. Tu peux libérer la vie. La présence de Dieu est symbolisée de deux manières qui font à ce que nous puissions comprendre qui nous sommes et comment nous devons opérer dans ça. Dieu se présente comme, cette présence se présente comme le tabernacle et le temple. Quand tu veux opérer dans l'onction, il faudrait faire une étude approfondie sur le tabernacle et le temple. Que dit la Bible? Ne le savez-vous pas? Nous sommes le temple du Saint-Esprit qui, il habite en nous. La Bible n'a pas dit nous sommes le tabernacle. Pourquoi le tabernacle? Pourquoi le temple? Le tabernacle était l'image de la présence de Dieu qui n'était pas permanente. C'est comme ça on démontait le tabernacle. On pouvait se déplacer avec. Elle n'était pas permanente. Mais quand on fait une habitation, c'est pour dire ça reste là. Ça vit maintenant là. Comment tu peux vivre avec la présence du Tout-Puissant, mais ne pas réussir dans les défis de la vie? Tu échoues d'avoir des enfants. Tu échoues de te marier. Tu échoues de percer financièrement. Tu échoues de t'épanouir. Mais tu transportes au-dedans de toi ce qui est plus puissant que la réalité qui est en dehors. Tu échoues de manifester la guérison. Tu échoues. La construction sont similaires, mais le principe est différent. Le tabernacle et le temple, la construction elle est similaire, mais le principe est différent. Parce que dans le tabernacle, Dieu n'était pas venu rester. Il venait et puis il partait. Mais quand on conçoit le temple, c'est pour demeurer. 1 Corinthiens 6, le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Le temple. Toi, tu n'es pas le tabernacle. Nous ne sommes plus à l'époque du tabernacle, nous sommes à l'époque du temple. Et toute activité spirituelle qu'un homme contracte aura de l'impact sur sa progéniture. C'est là où il y a le principe de l'onction générationnelle. Il y a des manifestations de l'onction qui coulent parce que simplement tu es d'une famille, pas seulement spirituelle mais aussi biologique. De la même manière, la malédiction coule à cause du lien de sang. De la même manière aussi, l'onction peut couler de cette manière. Dès que les gens sont conscients que cette chose se trouve dans notre famille, ça se manifeste. Ça se manifeste. Il y a la rencontre de Moïse dans lequel vous voyez changement, équipement et puis impact. Mais ce n'était pas une seule rencontre.
Il y a eu la première, il y a eu la deuxième. Allez étudier chaque rencontre de Moïse et tu verras que dans chaque rencontre, il a eu quelque chose de Dieu qui était différent de l'autre rencontre. Pourquoi Dieu nous donne ces choses différentes? Parce que à chaque saison de nos vies, il y a des défis différents. Et en fonction des défis différents, Dieu nous équipe. Parce que Dieu, lui, il voit ce qui doit venir avant que ça se manifeste. Et c'est comme ça que tu peux sentir que Dieu te dit, fais un jeûne de 7 jours. Dans ce jeûne, lis seulement les évangiles. Sans que tu puisses comprendre, tu te mets à lire les évangiles. Et puis dans la lecture des évangiles, tu développes une foi par rapport à la guérison et chasser les démons. Et quand tu finis le jeûne, un cas se présente. Le cas va correspondre à l'équipement que Dieu t'a donné. C'est de cette manière que Dieu prépare. Mais non. Cette autorité qui se trouve au-dedans de nous lorsque nous sommes équipés, c'est une autorité déléguée, selon le principe de Matthieu 28, le verset 18. Quand vous devenez conscient de ces choses, vous ne serez pas des genres de personnes, l'enfant a un problème à la maison, tu commences à courir vite pour aller à l'église, tu commences à courir vite pour téléphoner le pasteur. C'est parce que tu ignores que tu transportes la même chose que lui transporte. La première réaction serait de prendre l'enfant et de prier. Mais on ne réagit jamais au-delà du niveau de la conscience. Never. C'est pour cela qu'on travaille de manière à ce que vous développez cette conscience. Cette conscience va devenir un mode de vie qui va manifester des habitudes, une interaction, un automatisme. Un automatisme, une automatisme. Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. La suite. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné où? Dans le ciel et sur la terre. Et puis, Jésus leur transfère ce pouvoir. Ce pouvoir grandit en fonction de tes rencontres spirituelles. N'oublie jamais ceci. Ton autorité sera toujours proportionnelle à ton intimité. Ton autorité sera toujours proportionnelle à ton intimité. C'est comme ça que certaines personnes, dans des cas de délivrance, il impose la main, il dit au nom de Jésus. Les démons se manifestent, mais refusent de partir. Une autre personne vient, elle ne fait pas beaucoup de bruit, elle touche seulement, comme ça les démons partent. Ce n'est pas le fait qu'elle a touché, c'est le fait que son intimité a permis à ce que la même autorité se manifeste de manière différente. Ton autorité est fonction de l'intimité que tu entretiens avec le Saint-Esprit. Fonction de cela. Les parents devaient être des personnes spirituelles parce qu'elles doivent servir de couverture à la vie de leurs enfants. Quand tu n'es pas avec lui à l'école, tu ne sais pas ce qu'il affronte spirituellement. Tu ne connais pas la vie du promoteur. Tu ne sais pas quelles sont ses alliances. Moi, je connais des écoles dans lesquelles chaque année, il faut qu'il y ait un enfant qui meurt de manière bizarre. Vous avez étudié, vous avez vu ces choses. Il y a des promoteurs des écoles privées qui ont des alliances démoniaques. Il y a les écoles de ces personnes qui portent des robes là comme des femmes. Vous connaissez, non? Et dans leurs écoles-là, il y a des phénomènes bizarres qui se passent. Ceux qui ont été à l'internat. Moi, mes amis qui étaient à l'internat, c'était eux qui nous ramenaient les fétiches. Parce que là-bas, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Mais dans ces milieux-là, je me rappelle une fois, il y a un qui était allé, bon, si j'ai dit ami, c'est trop dire, les connaissances des personnes qui rentraient de l'internat sont souvent ceux qui ramenaient des fétiches à l'époque. Donc, il y a un qui était allé suivre un monsieur en robe là, pour voir ce qu'il avait l'habitude de faire la nuit quand il allait dans la brousse. Quand il est allé le suivre, il a trouvé que ce monsieur-là était en train de converser avec des êtres spirituels. Mais cet être spirituel lui a dit que tu n'es pas venu seul. Lui dit non, moi je suis venu seul. Il dit non, non, tu n'es pas venu seul, il y a quelqu'un qui t'a suivi. Et puis, il lui dit, retourne-toi. Quand il se retourne, il a vu le jeune homme. Et
En entrant dans ces choses-là, quand tu révèles, tu deviens fou. 3/4 des cas de folie sont des jugements spirituels. 3/4. La folie et la schizophrénie ont des ramifications. Folie, schizophrénie, épilepsie. C'est comme ça, les médecins n'ont pas une cure qu'ils donnent et puis on appone. Je suis déjà allé prier pour un fou, un jeune homme qui était devenu fou, ici à l'entrée de la ville. Sa famille m'avait demandé d'aller prier pour lui. On m'a fait entrer là-bas, de la porte à l'entrée. Quand tu regardes ces gens-là, tu sens qu'il y a des démons. Il y a même certaines personnes qui viennent là-bas, ils connaissent les signes précurseurs de sa folie. Quand ils sentent que ça veut commencer, lui-même prend déjà sa valise. Il va là-bas. Il dit au médecin, donnez-moi déjà la chambre, je m'assieds parce que je sens que mes histoires là veulent se réveiller. Et quand je suis entré là-bas, j'ai vu comment est-ce qu'il y avait la folie, c'est la mauvaise des choses que quelqu'un peut faire. Hein. Et on m'a fait entrer, j'ai parlé avec le jeune homme, j'ai prié pour lui. J'ai prié pour lui. Et quand il est rentré normal, ce jeune homme-là, il n'était pas stable. Il était toujours agité dans beaucoup de choses, tout ça. L'autorité que vous avez grandit en fonction de l'intimité. Aide-moi à dire, l'autorité grandit avec l'intimité. Le jour où tu deviens un père, une mère, et que tu n'es pas spirituel, tu vas vivre dans beaucoup de stress. Beaucoup de stress. C'est comme ça que beaucoup de femmes développent des des hypertensions. C'est lié à quoi? C'est lié au fait que quand elle réfléchit à la solution qu'elle doit donner, qu'elle n'a pas, son corps lui donne le message des limites et puis elle craque. Et puis elle craque. Et cette autorité doit être démontrée. Elle doit être démontrée. Tu dois être capable de la démontrer. Et je vais atterrir en vous faisant comprendre. C'est à ce niveau maintenant où vous devenez ce qu'on appelle un gardien du surnaturel. Le Saint-Esprit est au-dedans de toi. Le Saint-Esprit est la source de la création. Le Saint-Esprit est la source de la puissance. Quand il vit au-dedans de toi, tu es un compte du surnaturel des dieux sur la terre. Dieu a pris de sa puissance par la présence de son esprit, a fait confiance à ta vie, il t'a donné. Et tu es un gardien du surnaturel. Et qu'est-ce qui fait alors, pasteur, que les gens ne manifestent pas la puissance de Dieu? Les gens ont la présence, mais ils ne manifestent pas la puissance parce qu'ils ne comprennent pas deux choses. Lorsque tu comprends ces deux choses, tu deviendras une maman qui peut préparer, mais qui a l'onction. Tu deviens un père qui peut travailler, mais qui a l'onction. La première des choses, c'est que les gens doivent comprendre le besoin de l'onction. Tu dois comprendre que tu as besoin de l'onction. Tu dois comprendre que j'ai besoin de la puissance parce que sur la terre, il y a des défis au-delà du naturel. Sur cette terre, on ne devient pas grand au hasard, c'est impossible. Tout ce qui est grand est soutenu par le monde spirituel. Quand tu regardes qu'il y a un grand business, un grand politicien, un grand juriste, un grand professeur d'université, un grand musicien, tout ce qui est grand est soutenu par le monde spirituel. Et quand tu dois marcher dans la puissance, tu dois comprendre que j'en ai besoin. J'ai besoin de la puissance. Regarde la rencontre de Jésus dans... Jésus, comme Moïse, a eu aussi ces deux rencontres. Quand Jésus est venu au Jourdain, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sous forme de colombe, n'est-ce pas? Mais après là, on n'a pas dit que Jésus a commencé à guérir les malades. Après là, on n'a pas dit que Jésus a commencé à opérer des miracles. Je ne sais pas si vous avez fait attention. La deuxième rencontre, c'est comme s'il a eu son buisson ardent, Dieu a apparu, mais il n'a pas eu le droit d'opérer dans certaines choses. Mais maintenant, quand vous êtes dans Luc 4, le verset 14, lis-moi maintenant. Dans cette deuxième rencontre, quelque chose de plus s'ajoute. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Jésus, revêtu de puissance, et puis
retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. La suite. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Jusque-là. Une histoire nouvelle commence. Mais après le baptême de Jourdain, ce n'était pas comme cela. Mais quand l'Esprit maintenant le rencontre une deuxième fois, quelque chose de nouveau se passe. Chaque rencontre spirituelle va laisser ses marques dans ta vie. Mais tu dois comprendre premièrement quand tu dois développer la puissance. Un, tu en as besoin. Et deuxièmement, c'est le principe de la soumission. On ne marche pas dans la puissance dans le monde spirituel chrétien sans comprendre qu'on a besoin de l'onction et puis le besoin de notre soumission au Saint-Esprit. Le besoin de la puissance et le besoin de la soumission. La puissance dont tu as besoin, c'est pour que tu puisses accomplir ce que Dieu a signé pour toi sur la terre. Si Dieu a dit que tu dois devenir un grand politicien, tu as besoin de la puissance. Si Dieu a dit que tu dois devenir un grand joueur de football, tu as besoin de la puissance. Si Dieu a dit que tu dois devenir un grand ingénieur, tu as besoin de la puissance. On ne réalise rien de Dieu sans sa puissance. On réalise tout de Dieu par sa puissance. Vous êtes avec moi? Oh, Kabahatsite. Vous ne pouvez rien sans l'onction. Et la soumission est la condition préalable. Maintenant, pourquoi Jésus s'est fait baptiser et puis il y a eu le revêtement? Le principe, c'est celui de Colossiens 2, 12. Et c'est là-bas où on va s'arrêter pour prier. Quand tu comprends ces choses, tu deviens une maman qui a l'onction. Ce ne sont pas des choses, l'enfant fait un cauchemar, il a un problème. Tu vas, allô, papa, tu l'as allé, tu dois chez la matique. Colossiens 2, 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Le baptême, c'est céder à Dieu son droit de vie pour être utilisé. La Bible dit, nous sommes, comment? Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Quand on te trompe dans l'eau, dans le domaine spirituel, tu es en train de dire à Dieu, je renonce à tout de moi. Quand tu ressors, je prends tout de toi. Quand Jésus est passé par le Jourdain, c'était une manière de dire, maintenant que je suis sur la terre, je suis un humain, j'ai besoin de fonctionner selon les principes que tu as établis sur la terre. Je ne suis pas Dieu. Et parmi ce principe, j'aurai besoin de la puissance. Mais avant que je puisse accéder à la puissance, je dois d'abord renoncer à tout de moi. Je dois me faire baptiser. C'est comme ça, quand Jésus se fait baptiser, Jean discutait parce qu'il ne comprenait pas le principe de Dieu sur la terre. Jésus ne s'est jamais appelé Père sur la terre. Jamais. Parce que dans la loi de la soumission, si Jésus s'appelle Père, il y aurait du mal à ce que les choses lui soient soumises. Mais pour que les choses lui soient soumises, il s'est considéré comme fils pour que le Père attire les choses à lui. Et par le baptême, il a renoncé à tout ce qu'il est. Je me rappelle dans une session de baptême que j'avais donnée, beaucoup de gens s'étaient fait rebaptiser, beaucoup. Parce que je leur avais dit qu'on ne vous a pas baptisé, vous vous étiez mouillés. Le baptême, c'est une porte à la spiritualité. Tu ne peux pas être baptisé. Mais comment vous venez dans la toute-puissance, on te baptise, tu sors. Rien ne change. C'est-à-dire que vous n'avez pas compris l'acte. Vous n'avez pas compris l'acte. Quand quelqu'un me dit non, je suis malade, je fais ceci, je lui dis, est-ce que tu pratiques la Sainte Seine? Non. Comment tu peux vivre très normalement? Tu n'as aucun rite. J'ai parlé des rites qui ouvrent les portes, non? Combien de choses ouvrent les portes à l'esprit? 4. La première, l'éducation. La deuxième, tradition familiale. La troisième, les rites. La quatrième, comment tu peux vivre trop naturellement comme ça? Non. Tu as été baptisé, c'est-à-dire que tu as renoncé à la chose. Et maintenant, tu as le droit de réclamer la puissance. Et ce matin, quand nous allons prier, il faudrait que tu dises à Dieu, j'ai besoin de ta puissance.
j'ai besoin de ta puissance. Il y a des gens qui étaient des bons chauffeurs, mais on l'a jeté un mauvais sort. Chaque fois quand il touche le volant de la voiture, ses mains gonflent. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Parce que quand il part à l'hôpital, on dit qu'on ne trouve pas la maladie. Vous avez déjà entendu des gens qui partent à l'hôpital, on dit qu'on ne trouve pas la maladie. Un médecin n'a pas étudié pour ne pas trouver des maladies. Lorsqu'un médecin ne trouve pas de maladies, c'est-à-dire que c'est une source spirituelle. Mais quand une source est spirituelle, c'est-à-dire que tu dois renoncer à ça par la puissance. Quand tu remarques qu'il y a un comportement négatif dans la vie de ton enfant, tu grondes, tu fais ceci, rien ne se passe. C'est-à-dire que tu as besoin maintenant de l'onction pour que cette chose change. Vous êtes avec moi? Qu'on ne vous trompe pas, les mauvais sorts existent, mais la bénédiction aussi existe. Les mauvais sorts existent, mais la bénédiction aussi existe. Chers parents, nous voulons prier ce matin, rester en prière. Aspirants parents, nous voulons rester en prière avec une requête. Seigneur, nous avons besoin de ta puissance. J'ai besoin de ta puissance pour être un bon père. J'ai besoin de ta puissance pour être un bon homme d'affaires. I need your power. Prions au nom de Jésus. Je m'étonne souvent comment est-ce que quelqu'un peut faire en 20 minutes, ils ont 5 requêtes, ils prient, tapent les mains, papa, prie. Ça, ce n'est pas la prière. La prière doit couler. Elle doit couler. Ferme tes yeux, prie.